petit, Seigneur. Maintenant, nous demandons pour revigorer nous avec parole, Seigneur, pour qu'il ait sorti pour nous avec une lumière. La mi-temps ténèbres, ça, Seigneur. Alors que l'ennemi a profité, Seigneur, des déséquilibres financiers, des équilibres moraux de la planète Terre, Seigneur, pour mener cette planète-là. Mais on dresse l'église au Seigneur comme la porte du ciel pour le monde pas besoin de salut éternel. Maintenant, on a demandé cet esprit ou avec l'église ou à travers le monde. Parce que l'église, c'est la porte du ciel, c'est l'arche de Noé. Amen. Amen. Qui dressait dans le temps ténèbres, qui a traversé la terre, Seigneur, alors que les anges commençaient à plier la raille. Jésus. Et que le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Ce n'est pas le moment, Seigneur, pour nous soupirer, mais c'est le moment pour nous exercer la puissance du Saint-Esprit, pour nous dire que Jésus revient bientôt. Écoute, exauce, pardonne, purifie, sanctifie. On va bénir l'Église au Seigneur, on va fortifier lui, on va sanctifier lui. Parce que tandis que nous vivons dans la peur, mais nous-mêmes qui avons la parole vivante, la parole vivifiante, l'emmenons. Alléluia. Nous pas peur, Seigneur. Nous pas peur mauvais moment ça y est venir. Parce que la Bible dit ces jours seront abrégés à cause des élus. Et nous menons cet esprit pour nous capables de résister à nos résilience. Pour nous capables de mémoriser promesses parce que la Bible fait une promesse. De voir par le truchement de celui que tu as appelé pour prononcer la parole. Donne-lui cette confidence pour parler sans embâche. Qui a un monde matin qui a besoin de solution pour un problème, l'attendez. Matin, nous ne pouvons pas aller pour compte non, Seigneur, parce que nous connaissons là. On va dire un mot, on va agir pour maladie, on va agir pour problème, parce que nous connaissons là, la mort n'est pas capable de résister. Là, maladie pas capable de résister. Là, problème pas capable de résister. Descends dans mi-temps paix pour Seigneur. Et bénis-nous. Nous réclamons grâce non à cause de nos mérites personnels, mais au nom de Jésus. Une fois de plus, parle à tes enfants par le truchement de ton serviteur.
parce que c'est mieux pour nous va passer par les rangs pour nous suivre les ordres de COVID-19. Alors, deux corbeilles, voilà, nous devons prendre sérieux pour nous déposer 10 millions de nous. Et si nous désirons, nous sommes capables soit avec frère Brunach qui parle là très bientôt, ou nous avons avec nous aussi notre frère Eddie. Il est prêt à ramasser les dîmes et les offrandes aussi. Ok? Alors, maintenant, nous allons passer à le moment que nous avons mis à part pour notre praise team. Ok, so si nous chita sous tape move, ou bon la papi, ou bon, pas chita sous tape yo, parce que nous mettons tape yo en gens, côté que pour nous capables quitter le monde à distance, ok? Alright, so because nous devons make sure que nous gagnons social distancing. Pas seulement si avec Madame de all said, but nous voulons pour nous capables de mettre des distances à nous-mêmes, ok? So, nous disons bon Dieu merci le fait que nous fait nous là matin, bien content en pile monde. Moi figue nous frais jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. N'est-ce pas vrai? So nous allons battre de gloire à honneur que lui-même seul méritait matin. Nous allons chanter chant, hymne et nous allons commencer avec je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, parce que cet amour est éternel, si
Le roi dans sa splendeur vêtu de majesté, la terre se réjouit. N'est-ce pas vrai? On va attendre que le moment Jésus vienne. You know, we cannot just wait. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il apparaît d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi de sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Alléluia. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, alléluia. Oh Dieu,
Dieu nous engrange, chers frères et sœurs. Amen. Je dois dire, nous, c'est des bagages qui nous manquent en pile. Après une semaine de Dieu la belle, les douces pour nous rencontrer ensemble, pour nous parler de Dieu gloire. Amen. Nous disons, bon Dieu, que les grands, les dignes de louange. Amen. Amen. Je voulais remercier Christine pour l'animation qui permet de nous en faire ensemble matin pour nous parler de Dieu gloire. Chers frères et sœurs, matin, nous devons focus attention sur Genèse chapitre 50, verset 20. Nous voulons parler avec nous sous la parole de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 20. Si bien, Bible nous a invité nous pour nous tourner sur Genèse chapitre 50, le verset 20. C'est presque à la fin de l'histoire de Joseph. Peut-être les dernières paroles qu'il aura à prononcer en faveur de ses frères. Ils leur disent, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir mais par ta grâce, nous avons vaincu. Amen. Et toute gloire, tout honneur, la pour vous seulement. Amen. Seigneur, nous ne pas contre ça pour le passer au milieu de moment où nous sommes là. Nous ne pas contre ça pour le passer à travers la journée. Nous ne pas contre ça pour le passer demain. Nous ne pas contre ça pour le passer à vie. Nous. Mais on bagaille que nous sincères et nous croyons, c'est le fait que vie nous l'emmène. Et à la fin, nous aurons, Seigneur, la victoire. Parce que tu as déjà vaincu pour nous. Entrez dans la parole au matin. Préparez cœur petit tout. Et que ensemble, nous sommes capables de volonté dans l'annoncer en nous. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons invité nous pour nous garder la vie de Joseph avec samedi matin. Ça. Ouais, livre de Genèse, il y a 50 chapitres. Dans 50 chapitres, ça y a 13 chapitres nous dévoués à l'histoire de Joseph. Si nous faisons mathématiques là, nous c'est plus qu'un cas de Genèse qui est dévoué à l'histoire d'un seul homme, Joseph. Nous avons dit, bon, pour qui ça va passer tout le temps ça avec Adam et Ève? Pour qui ça va passer en pile dans le temps ça avec en pile l'autre héros dans la Bible là? Mais mon Dieu décidé pour lui passer temps avec Joseph. Parce que Joseph, c'est un type de Jésus dans la Bible. Les nous regarder à travers l'histoire de Joseph, nous venons comprendre, chers frères et sœurs, l'histoire du chrétien à travers leur relation avec Dieu du commencement jusqu'à la fin. Alors ça, nous voulons faire matin, nous voulons prendre nous ensemble avec pour nous garder la vie de Joseph et pour nous implication en termes de relation avec mon Dieu et jusqu'à la fin notre vie spirituelle. Si on veut prendre note, nous voulons encourager nous parce que étude nous va faire, il va inclusif, il va toucher tout point. Mais nous devons nous continuer à étudier parce que tout ça passe dans la vie de Joseph, il y a une implication dans la vie de Jésus et dans la vie des chrétiens. Amen.
chers frères et sœurs, ça m'a fait là, m'a essayé de prendre près de 5 à 6 pages, on va laisser réduire dans 2 pages. 5 à 6 pages de notes, on va laisser réduire dans 2 pages. Si on va aller vite, c'est peut-être samedi. Si vous êtes intéressé, prenez note, parce que comme ça, chrétien supposé faire. Ils supposé prendre bagage là, prendre information, la fin pour faire peut-être pas. It becomes yours. Après cela, qu'on y a commencé à grandir spirituellement. Jacob nous remarquait, chers frères et sœurs, il était obligé de fuir frère Ésaü. Et ultérieurement, il vient trouver là-bas mon oncle. Et c'était la première famille qu'il a rencontré. Et il vient tomber yeux pour la première fois sur premier cousine qui est l'équipe. Rachel. Les yeux viennent tomber sur Rachel. Et il vient tomber amoureux immédiatement. Même bagage qui était passé avec Adam, l'élité ouais Ève, même bagage qui vient passer qui est Jacob, l'élité Rachel. Il tombe amoureux, il dit ça, c'est pour moi lié. Alors, il veut parler avec Laban dit qui ça pour me faire pour vous. Il dit, je vais me marier avec Rachel. So, Laban dit, si vous voulez marier avec elle, il faut payer, mais vous ne pouvez pas rien pour payer. So, vous travaillez pour moi pour combien de temps? Pour 7 ans. Il dit, ok, je travaille pour vous. Il travaille pour monsieur durement pour 7 ans, mais après 7 ans, qui ça vient passer, chers frères et sœurs? Il dupe monsieur, Laban dupe monsieur, trompe monsieur, au lieu de bali Rachel. Je ne sais pas comment monsieur fait erreur ça, son bagage c'est la pensée de ça, mais là il prend ma plus grande soeur en Rachel, Léa. Avec et là monsieur levé, il remarquait le matin que Léa, il était vraiment frustré. Là, le beaucoup de la banque, il dit la banque qui soit même là. Montrer en accord avec vous, et vous tuez ou trompez. Il dit, monsieur, ben bon, soufflez Rachel vraiment. Qui soit va faire qu'on y a? Vous pouvez travailler avec pour Isaac. Pour 7 ans puis plus. Chers frères et sœurs, là, péché devant bon Dieu. Vous mettez tête tout, l'homme est Satan. Ok? Et là, l'homme est Satan, met garantie à souhait. Mais garantie au matin que la jouer avec tête ou la passion dans tête. Alright? La passion dans tête, chers frères et sœurs. Là, dit une série de paroles et à travers paroles, ça parce que ou la même rang avec lui, ou à venir cruel. Moi, j'ai un membre de l'église qui relève, un monde qui va dans l'église, qui va à l'église, qui l'ont l'autre que maman dans l'autre l'église, dans le temps passé, les madame, il dit comme ça que, mais vous entendez un message que le président a délivré jeudi soir. C'était pire dans le message, je n'ai jamais entendu. Et m'a réfléchi sur ça, les madame me dit ça, il dit chaque 3 minutes, il y a un mensonge. Et il prêchait, et il parlait pour 1h30. Mais parce que vous pas connecté avec bon Dieu, ou pas connecté dans le chemin de la droiture, ou interprété moyo comme belle parole. Chers frères et sœurs, attention avec l'envie nous. Sur série de bagages, chers frères et sœurs, pour nous reconnaître, pour nous prêter attention, parce que tu as toujours gagné l'avant dans le chemin, chers frères et sœurs. Pour cela, nous sommes obligés de travailler 10 années de plus. 10 ans de plus, 7 ans de plus, nous travaillons dans la situation ça. Et avec Léa, chers frères et sœurs, bon Dieu t'est béni. Entre Léa, avec servante Léa, monde qui travaille pour lui, avec tout le monde ça, monsieur vient faire combien? Il vient faire 10 petites, chers frères et sœurs. Mais question nous oblige de poser nous, c'est que comment il n'est pas capable de faire petite avec qui est-ce? Avec Rachel. Rachel que tu remets. Rachel qui est en chair à cœur, pas de petite. Pas de petite du tout. Et là, nous regardons dans Genèse chapitre 30, verset 22, il dit nous comme ça que bon Dieu t'est fermé. Rachel, pour Rachel, pas capable de faire petit. Chers frères et sœurs, jusqu'à présent, le temps de vivre là, c'est mon Dieu qui va petit.
Sous bon timoun, son bénédiction que bon Dieu a accordé. Fais attention. L'histoire nous dit que finalement, Rachel fait un petit. Amen. Il était tellement content de petit ça, il viendrait Lélie Joseph. Il viendrait Joseph. Le nom Joseph veut dire, chers frères et sœurs, que Dieu m'a multiplié. Que Dieu m'a béni. Chers frères et sœurs, ou peut-être capable à passer longtemps que vous pensez que vous pas venir dans la vie. Sans besoin, ou pas recevoir. Mais si vous connectez avec bon Dieu toujours bon Joseph pour vous. Bon Dieu toujours bon plan pour la vie. Bon Dieu, pas jamais oublier petit lit. Comme nous connaissons, chers frères et sœurs, après Joseph, nous devenons le dernier. Et il était le dernier, non envie de veut dire Benjamin, le dernier. Et finalement, Rachel vient mourir. L'histoire nous dit que on joue. Merci beaucoup. Jacob fait un bel rade. On rade on robe qui démontrait amour. Il était gagné pour Rachel que le transférer à qui est-ce? À Joseph. On habille, on robe de multicouleurs. Amen. Chers frères et sœurs, habille ça représentait l'amour de Dieu pour l'humanité. Sous tête, si nous regardons l'Apocalypse chapitre 4, nous regardons sous tête trône bon Dieu. Qu'est-ce qui ça? Sous tête trône, il y a un arc-en-ciel qui est multicouleur et arc-en-ciel ça représente caractère mon Dieu. Chers frères et sœurs, même sous la société qui est capable d'arriver pas apprécier à cause de couleur, nous voulons dire devant bon Dieu ou toujours cher. Et devant bon Dieu seulement, nous sommes capables de garder, nous dire toute vie importante. C'est pour nous dire en anglais, all life matters. Mais sous la terre, il faut nous toujours camper pour nous dire white life matters. Il faut nous camper pour nous dire black life matters. Parce que nous avons trouvé toujours dans notre société les gains majorité pour y apaiser, oppresser minorité. Alors, toujours besoin de lever mes mains. Mes chers frères et sœurs, cri chrétien, ce n'est pas jamais black life matters, or white life matters, or brown life matters. Il est toujours the life of Jesus in me matters. Pas jamais oublier ça. C'est cri chrétienté. Puis nous oublier parce que souvent tomber dans Black Lives Matter et puis nous penser c'est ou même seulement qui matter. Ou important oui. Mais si vous pensez ou même seulement qui matter, vous allez tomber dans le problème parce que vous allez penser au plus important que les autres. Pas oublier habit que Joseph est porté. Et habit ça, chers frères et sœurs, il était provoqué qui ça? En forme de rancune auprès de ses frères. Papa lui dit, al porter un message, al visiter frère, al prendre soin. Mais il n'y a pas de comprendre, monsieur. Il n'y a pas de comprendre le message que monsieur déporté. Qui ça il fait? Il prend monsieur, il vend monsieur comme esclave. Qui bon? En Égypte. Chers frères et sœurs, même bagarre a passé dans le ciel. Même bagarre a passé dans le ciel. Mon Dieu, papa nous, bon Dieu, il voit Jésus sur la terre, il dit à visiter les petites moyens. À porter au message du salut pour vous. Les Jésus viennent sur la terre, il vient parmi les siens, parmi ses 10 frères, celui qui garde les commandements de Dieu. Amen. Mais on ne peut pas comprendre. Et même mon ça, il a fait ça, il a tué. Il a tué Jésus. Même bagaille qui passait Joseph là. Même bagaille là. Passait Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous et Joseph entré en Égypte avec rien dans ses mains. Il n'avait rien, absolument rien. Et en général, chers frères et sœurs, les gens qui lagué comme esclaves comme ça, nous avons une belle robe du pas vrai? Qui ça fait avec robe là? Ils ont dépouillé le robe là. Ce qui veut dire, à ce moment-là, il rentre en Égypte
peut-être avec caleçon sous lui, s'il a une chance. S'il a une chance. Peut-être rentrer dans le pays ça avec caleçon sous lui. Ou pas gagner. Mes chers frères et sœurs, je voulais dire, peut-être jeudi, à travers les circonstances de la vie, même si vous travaillez dur, ou trouvez le regard de tête, ou vous sans rien. Et vous découragez, ou marcher avec tête baissée. Même les dieux sont des bons dieux dans la vie. Ou avez toutes sortes de besoins. Amen. Ou avez toutes sortes de besoins. Bon, mais c'est faire une petite expérience avec nous. Ouais, chers frères et sœurs, nous avons regardé l'Iran et nous avons regardé l'Allemagne. Iran avec l'Allemagne, il y a presque il y a même nombre de monde là-dedans. Même nombre de monde là-dedans. Mes chers frères et sœurs, ce que l'Iran produit, laisse-moi voir des notes, dans 2,5 semaines. Ce que l'Iran produit dans 2,5 semaines en Allemagne, je m'excuse, ce que l'Allemagne fait dans 2,5 semaines, l'Iran le fait dans un an, le produit dans un an. Est-ce que nous avons déjà, frères et sœurs? Il y a même masse de monde. Mais ça, Iran produit dans un an, Allemagne produit dans combien de temps? 2,5 semaines. En revanche, là nous regardons, Iran, nous voyons, il y a plus l'huile que l'Allemagne. Mais différence là, Allemagne, bon bagaille que nous les propriétaires intellectuels. Il y a plus d'éducation que l'Iran. Chers frères et sœurs, ce n'est pas genre the way you look. Ce n'est pas ça mon papa qui était pour vous qui comptait. C'est ça que la tête. C'est connexion principalement avec bon Dieu qui comptait, chers frères et sœurs. Nous allons un petit peu plus loin, chers frères et sœurs. On va nous le Ligue des Arabes. Ligue arabe, il y a 22 membres. Ce qui veut dire qu'il consiste de 22 pays qui rencontrent ensemble plein d'huile, plein comme. Ok? Il y a 300 millions de monde. Et il y a un bon territoire qui est 5 millions square miles. C'est un bon territoire, chers frères et sœurs. Et il produit en moins de science que 6 pays Israël qui est capable de gagner 10 millions de monde. 300 millions de monde, chers frères et sœurs. Près de 10 millions de monde. Et Israël produit plus science que tout pays, tous 22 pays arabes, chers frères et sœurs. Il écrit plus livres, il fait plus inventions que même gros pays arabes, chers frères et sœurs. Il dit comme ça que les Arabes, les Moïse étaient marchés dans le désert, ils étaient marchés de tous côtés dans le désert pour 40 ans. Il va joindre en rien que les 10 commandements. Les sortis dans le désert. Mais Arabes, tout qui va passer, ils joignent Giza, ils joignent l'huile, ils joignent richesse. Mais avec toute richesse qu'ils joignent, 10 commandements ont plus value que toute l'huile, toute richesse arabe accumulée tout ça dans le désert. Nous avons une différence, chers frères et sœurs. Est-ce que nous avons une différence là dans la vie spirituelle? Joseph entrait en Égypte comme esclave et au vendu dans la maison de qui? De la maison de Potiphar. Nous voyons Potiphar immédiatement mettait monsieur en charge de Kaïli. Il dit, Joseph, c'est vous-même qui va prendre soin de Kaïli. Mais madame Potiphar, il y a l'autre idée, chers frères et sœurs. Qui ça laissé faire? Laisser séduire Joseph. Ok?
me laisser séduire Joseph pour l'entrer dans la façon de vivre par. Mes chers frères et sœurs, si nous pensons de l'histoire là, Joseph a eu toute raison pour rentrer dans le but Madame Potiphar. Parce que qui ça me dit? Monsieur ton esclave? Esclave de qui est-ce? Esclave de Potiphar. Potiphar marié avec qui est-ce? Avec Madame Ni. Madame Ni gagne droit à Joseph. Même Jean Potiphar gagne droit à qui est-ce? À Joseph. Alors il doit dire, c'est pour mieux ou il doit faire sauver avec. Mais Joseph, il connaît la loi de Dieu. Il n'a pas raisonné pour les hommes. Il n'a pas gardé, il dit, mes amis, vous connaissez, Potiphar, je me connais. C'est le job, moi. Ok? So, je suis obligé de baisser tête, moi, pour me faire ça, je suis supposé faire. Vous connaissez, en pile, nous devons raisonner de cette façon. C'est la façon humaine. Mes chers frères et sœurs, pas jamais oublier, Joseph entrait en Égypte avec une telle propriété qui est intellectuelle qui lui base vers la parole de Dieu. Il dit comment capable de faire pécher comme ça contre qui est-ce? Contre vos Dieu, chers frères et sœurs. Ouais, dans l'histoire ça, nous venons remarquer que Madame Potiphar, il vient représenter Satan. Satan dit Jésus, sous à genoux dans pied ou adorer, ma bord tout tout royaume de ce monde. Mais qui ça Jésus de dire? Il dit, je ne suis pas capable d'adorer aucun autre monde que qui est-ce? Que mon Dieu seulement. Moi, de matin, qui est-ce qu'on va adorer dans la vie? Les gens ne pas garder qui est, donc qui est, ou à genoux. Qui est-ce ou quoi by gloire, chers frères et sœurs? Bagay sa yo poussé nous vraiment à penser. Parce que c'est là que commence la chrétienté. Moun qui campe, qui dit en public, m'ba jamais menti, mais là en privé, comment va la passer? Les moun pas connaît les dos contre mur. Comment ça passer? Joseph décide non. Je ne peux pas faire ça. Et pour cela, nous voyons que Joseph a subi un prix qui était vraiment dur. Il est tombé qui ça? Il est tombé en prison. Il est tombé en prison. Et monsieur tombé en prison, il n'est pas qui ça? Il n'est pas en faute. Mais nous pas jamais, chers frères et sœurs, ouais, Joseph ouvrit bouche pour laisser défendre. Même dans la vie de Jésus. Jésus résistait au diable, il dit, ouais, papa m'a déjà bon monde ça. Quand Potiphar, c'est calme lié. Mais papa m'a dirigé d'une façon que bagaille a venu m'attendre. Et pour cela, il a subi quoi? La mort. La prison, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, il dit nous que bon Dieu a prêché la prison à monde qui ne connaît mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on pile évangélique, un pile protestant qui dit ouais, les Jésus est mort, il n'est pas resté dans le tombe vraiment, non, il était descendu dans l'enfer. La prêcher à monde qui est dans l'enfer. Pourquoi ça, bon Dieu, a prêché à monde qui est dans l'enfer? Parce que vous n'avez aucune chance de rédemption. Pourquoi ça a perdu du temps, dans chaleur ça, pour la prêcher à monde? Ou capable, c'est lui-même qui vient set up standard là. Par sa mort, il a souffert même à travers prison, chers frères et sœurs. Pour aucun monde, pas de raison. Pendant Jésus mourit, pendant Joseph a dirige
il trouvait dans la prison, il y a deux prisonniers qui ont deux songes. Deux songes, ça, chers frères et sœurs, sont extrêmement importants pour nous comprendre certaines choses au niveau de relation Joseph joué avec Jésus. Ok? Parce que il vient déterminer en grande trace future après la mort de Jésus. Joseph, premièrement, il était en Genèse 60, Genèse 40, verset 9. Je m'excuse, Genèse 40, verset 9. Si nous tournons là vraiment vite, je vais temps parce que je vais parler de perdu ça. Le verset 9, il dit, le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Monsieur, c'est travail tant pour butler, pour butler, how do you say butler en créole? Je cherche moi en créole pour on servante qui devant roi complètement. L'hypothèse qui ça? L'hypothèse, Merli, il préparait Merli. Ça passe dans le temps, en pharaon, ça y est, Nexa, qui servante là, travail, c'est que avant roi manger, monsieur manger d'abord. Ou si il y a pas de poison, ou si il y a pas pharaon poison, c'est moun ça va mourir d'abord. OK? So, c'est monsieur qui toujours fait ça. Porter manger ou avaler au travail. It's not a bad job. On va toujours manger bon manger jusqu'à jour mauvais manger arrive devant. On va aller avant. Mais ou bien garantie que a nourrir parce que tout le monde va manger. Monsieur va manger, il faut même de l'eau. On va boire de l'eau, le fini après, on va prendre l'autre de l'eau, même dans la vous bailler monsieur. C'est comme ça que travaille monsieur. Monsieur trouve dans la prison parce que tu as un complot qui tombait sous tête monsieur. Il dit monsieur tu fait complot. Et là il vient expliquer rêve là il dit moi trois branches de raisin et au bien des grappes de raisin qui très riches, qui très mûres, les filles moi puger grappes de raisin pour faire jus pour servir qui est pour servir pharaon. Il dit monsieur mon belle explication pour vous. À travers l'explication ça on va rétablir la position. OK, n'est pas content. Je dis mes amis, je vais sortir de la prison, je vais retrouver le travail que je perdu. Chers frères et sœurs, application que les gains pour nous à travers de l'expérience de Jésus et de sa mort, à travers de la mort de Jésus. L'aile sortie, l'aile réveillée, le dimanche matin, dans toute petite livre. Et Jésus qui juge ça. Nous sommes le premier miracle, il fait, il tournait qui ça, l'eau en vin. Il est le vin. Mon Dieu dit, disciples, en dernier lieu, dernier repas, il était fait avec eux, il te prend qui ça? Il te prend du jus de raisin. Pas pour jus, non, et pas un jus, non, jus de raisin. Il dit, c'est mon sang. Sang, la vie est dans le sang. Bon Dieu, mettez-vous dans position où tu es perdu à cause du péché. Il prend en prison. Il prend, les regarder à la mort, les restituer de la vie éternelle.
pour venir servir dans le royaume. Ce qui veut dire, tout ça, mon Dieu, manger, ou manger même bagarre. Tout ça, il boit, ou boire même bagarre. Même gens vivent, ou vivent même gens. C'est pour ça, il est là, petit. Amen. Nous voulons travailler ça, oui. Est-ce qu'il y a aucun monde là qui veut travailler ça? Amen. Et nous avons good news pour vous, ma terre. Pas aucun monde qui a jamais poisonné mais ça. Amen. C'est ça que la Bible dit pour nous-mêmes qui chrétiens. Je veux dire, c'est futur sous vos croyances, là, mon Dieu. Et on l'autre nègre là, l'histoire continue. Et on l'autre nègre, il tend des histoires là, il tend des raconter rêves là. Je suis content. Je suis content. Dans verset 14, je m'excuse. Dans le verset 16, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication, comment? Favorable. Voici, il lui dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Mes amis, préférez nous faire pas demander, pas pour des rêves ça devant Joseph. Dans 3 jours, Pharaon a venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé tête. Chers frères et sœurs, rêve ça, représenter ça, quoi le passer Satan, le matin, le dimanche matin, ça, le bon Dieu ressuscité. Ouais, Satan t'est fait avec même bénéfice que vous-même t'es fait là. Il a une opportunité pour lui manger les mêmes pains, pour boire même jus, pour bénéficier même privilège que bon Dieu a accordé aujourd'hui. Mais lui-même, il était un petit problème. Il était commencé à penser que il est supérieur à Dieu et il voulait vivre pour lui et pour lui seul. Il avait des idées qui étaient en cours, qui ça? En cours, si qui est? Il dit là, oui, d'un coup, petit bête qui a volé. Pas vrai? D'un coup, petit oiseau. Est-ce que vous pensez de penser qui des pensées vives, des pensées banales qui a dirigé vie? Ou à garder tout, vous voulez vivre pour le présent et le présent seulement. Vous savez de monde qui comme ça, n'importe quel vent qui passe, il y aurait avantage de l'envant, c'est dans la direction ça vous voulez aller. La fin, il y aurait les têtes chrétiens, oui. Il y a manger bon Dieu, oui. Il y a boire gloire, il y a jouir gloire bon Dieu, oui. Chers frères et sœurs, attention qui corbeille qui sous tête. Parce que bon Dieu mettait même corbeille sous tête ou pour le bien ou pour le mal. Et 3e jour, ça, Jésus est levé du tombeau, libre le choix. Est-ce qu'on appelle ces idées oiseaux, ça, dérobées de gloire que mon Dieu gagne? Le pain représente Jésus-Christ. Et mon Dieu dit nous, si nous mangeons ce pain de vie, nous aurons la vie éternelle. Mais le problème, non, nous laisser des oiseaux, ça manger toute bénédiction que mon Dieu place dans la vie, nous. Ce n'est pas mon Dieu qui parle de nous, c'est vous-même qui va prendre avantage de bénédiction. Mais je dis, selon la Bible, il nous dit que vous avez des privilèges. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir
de cette maison. Chers frères et sœurs, sur nos prisons, je dis, si dans les situations, vous n'avez pas besoin de relève pour demander pour me parler à mon Dieu, pour il doit parler avec vous. Ma prière pour oui, ma prière pour oui, mais il faut une relation avec mon Dieu d'abord. Pas des monde pour rendre service, l'on Jésus, parce que le bon bagage qui est la foi. Amen. Exécutez foi ça, l'envie personnelle, m'a campé mon côté comme frère, comme ami ou comme un monde qui aime. Il faut une bonne relation avec mon Dieu qui est basée sur la prière. Soyez victoire, l'envie personnelle ou Joseph te donné un petit bénéfice, l'envie à travers de servante ça. Mais mon Dieu dit, Joseph, ou arrêter qui boye un petit peu plus longtemps parce qu'il faut apprendre pour dépendre sur moi et sur moi seulement. Amen. Est-ce qu'on vient développer une relation ça sous bon Dieu et sous bon Dieu seulement? Parce que même sous la prison, on va vivre dans l'atmosphère du ciel. Oui. Sous ma moi de Paul et Silas, à minuit, dans Acte chapitre 16, après on fin battre l'exil, sans manger toute la journée, mensonge à piller sous tête nègre. Le lendemain, il a perdu la vie. Ça, voilà, Silas, ça fait. Est-ce que vous avez joué, bon Dieu? Vous avez pas bon Dieu, gloire. Dans minuit de leur vie de la prison. Et immédiatement, ils ont commencé à bon Dieu, gloire. Bon Dieu, il entendait. Toute porte, prison, comment s'écraser. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on a besoin de porte prison, brisée, écrasée, je dis, par mon Dieu, gloire. Connecté avec mon Dieu, là, des problèmes, là, mais mon Dieu, on a toujours des problèmes dans la vie. Si on vit sous terre, ça, on a toujours des problèmes dans la vie. Problème, ce n'est pas problème, problème, c'est gens qui approcher problème. Soit approcher avec mon Dieu, nous garantit que vous avez bien qui ça. La victoire. Amen. Chers frères et sœurs, nous remarquons que nous avons l'autre changement dans l'histoire, l'autre évolution dans l'histoire là. Joseph finalement, à travers l'autre rêve, qui n'a pas aucune connexion avec qui est, avec servante là. Alright? Je vais regarder le aller vite, mais il est très important, il faut prendre temps pour vraiment expliquer nous là. Vous connaissez, chers frères et sœurs, nous ne rencontrons pas ensemble. Alors vraiment, nous quitter aujourd'hui, nous vraiment remplis spirituellement. So, excusez-moi si je m'allais un petit peu plus longtemps. Quand il y a des pharaons qui ont rêve ça, monsieur, ouais, des qui ça? Bœuf. C'est qui est? C'est bœuf. Là, c'est qui est? Chers frères et sœurs, n'a pas passé longtemps qu'on y a, on tant que propriété intellectuelle nous pour être riche. Ok? N'a bien pile opportunité qui ouvert pour nous. Mais après opportunité, ça, bon Dieu a dit nous pouvons entrer longtemps de sécheresse spirituellement. Que on a cherché la parole de Dieu, il n'y a pas qu'à joindre la parole de Dieu. Et bien, nous venons là pour m'annoncer, nous, sabbat matin, ça, que nous avons quitté tant de richesse là, que nous avons entré dans le temps de sécheresse là. C'est dans le temps ça, nous pouvons entrer on y est. Est-ce que vous avez fait provision spirituelle? Une série de monde qui a pris les mois, hier on passé près de 1 heure de temps et demi avec un membre de l'église, il dit comme ça que il faut me chercher un côté pour me laguer comme. Pour me fuir les grandes villes. Et ma pensée de Haïti, je me dis, mes amis, combien de temps ici là? Ou sûr, ou prêt pour combien en Haïti? Et ça fini, moi je vais là, je me dis, pour qu'ils soient mettez espoir sur Trump, mettez espoir sur mon Dieu. Pour qu'ils soient mettez espoir sur Biden, mettez espoir sur mon Dieu. Chers frères et sœurs, mais en réalité, moi là pour me dire, nous, sabbat matin, n'importe quel long, dans le temps de qui ça? Une sécheresse spirituelle, chers frères et sœurs. Vous tendez là pour la première fois, si vous prêtez attention, vous allez entrer longtemps de sécheresse spirituelle. Mais bonne nouvelle pour nous matin,
bon Dieu t'a déjà envoyé en Joseph à la France. Amen. Joseph paraît devant Pharaon, il dit Pharaon, voilà, pour le bon temps de sécheresse, et Pharaon dit, mes amis, il faut commencer à faire des plans pour me sauver le pays. Comment on va sauver le pays? Il mettait qui est à la tête? Joseph. Qui est Joseph représenté? Jésus. Chers frères et sœurs, c'est Jésus là qui est à la tête des choses. C'est lui-même qui a dirigé le moment de sécheresse. Si vous connaissez Jésus, vous mangez bien. Si vous connaissez Jésus, vous boire bien. Si vous connaissez Jésus, vous dormir bien. Amen. Vous n'avez aucune inquiétude. Amen. C'est point, moi je vais porter pour nous samedi matin ça, chers frères et sœurs. Vous n'avez rien à craindre si vous avez votre réconfort en Jésus. Amen. Nous allons selon l'histoire là, frère Joseph, qui boit été là, il vient remarquer qu'il ne va pas supporter sécheresse là. Il y a un manque de nourriture. Il a besoin qui ça? Il a besoin de manger. Ce qui va aller, il y a jusqu'à en Égypte, parce que il me semble que c'est en Égypte qu'il vient manger. Mais je ne comprends pas cette histoire, chers frères et sœurs. Égypte dans la Bible représente le péché. Représente Babylone. Pour qui ça, petit mon Dieu, c'est juste en Égypte pour venir l'acheter manger. Ou on brise ça, chers frères et sœurs. Préparez ma dit, parce que bon Dieu est petit en Égypte, en Babylone, pour le sauver. Et il a besoin pour faire un travail. Et la mener, même si pas qu'on est, la kende en Égypte, jusqu'à ce que le travail est fini. Quand pile dans nous, chers frères et sœurs, nous en Égypte, on est là. Mais mon Dieu, Dieu dit, moi-même, on là pour faire un travail, essayer, faire tout possible pour ne pas venir tourner égyptien. Problème israélite, il vient tourner égyptien. Alors, au lieu de changer Égypte, c'est Égypte qui vient changer. Ou aux États-Unis, mais faites attention. Pour ne pas venir américain. Songez où vous êtes enfant de Dieu. Bon Dieu a un caractère qui va être extrêmement important à la fin. Et si le caractère ça a changé à travers l'expérience en Amérique, on va mourir avec les Américains. Bon Dieu, vous voyez là, non seulement pour bien-être, mais pour sauver les Égyptiens ou les Américains. Ou pas haïtiens, non, mais parce que dès que vous finissez baptisé, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Vous êtes enfants de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut nous camber en perspective, ça, l'esprit. Alors nous trouvons une situation que les frères de Joseph sont venus en Égypte, ils viennent devant, même viennent camper, même devant Joseph. Est-ce que vous reconnaissez Joseph? Non. Combien de frères sont venus, chers frères et sœurs? 10 frères. Frères viennent représenter l'église de Dieu. Ils ne peuvent jamais reconnaître la présence de bon Dieu parce que jusqu'à ce que bon Dieu ouvre les yeux pour reconnaître la présence de bon Dieu. Mais est-ce que bon Dieu est parmi eux? Amen. Bon Dieu a toujours à voir, mais il faut une relation avec bon Dieu pour venir reconnaître bon Dieu. Quand pile monde qui a dit côté bon Dieu, c'est lui-même qui a bon manger, c'est lui-même qui a bon boire, c'est lui-même qui a prendre soin, c'est lui-même qui a pouvoir tout besoin. Ou Dieu pour reconnaître. À cause de infractions spirituelles, l'envie personnelle, mais bon Dieu est toujours là, la prend soin. Parce que à travers de sa mort, il est allé avant vous pour prendre soin et pour préparer le chemin pour chacun de vous, chers frères et sœurs. Amen. Joseph représente la volonté de Dieu dans le monde païen, chers frères et sœurs. La volonté de Dieu parmi les pharaons de ce monde. Peut-être ça dit Dieu, tous concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Joseph, là, dans le cas là. Amen.
Chers frères et sœurs, est-ce que nous connaissons Joseph jeudi? Est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on a une relation avec Jésus? Frère, il vient devant. Et finalement, qui ça le fait? Il vient permettre frère pour venir reconnaître. Amen. Il vient permettre frère pour venir reconnaître. Et les nègres finalement reconnaître monsieur, nègres saisi, nègres viennent stupéfait, nègres dit nous pas qu'à croire que nous avons une famille, l'on lieu élevé comme ça. Amen. Mes amis, l'on finalement remarqué grâce bon Dieu dans la vie. L'on finalement retourne, élevé, si à nos yeux, ou capable de clair, ou pas voir mon bon Dieu, j'en ai je prends soin, ou pas le venir, ou dire gloire à Dieu, ou sauver pour moi. Alléluia. Après, je pour Dieu ça, pour voir à tous vos besoins, chers frères et sœurs. Non, pas Dieu, ça va matin ça. Bon Dieu ça, lui aime vraiment, oui. Amen. Amen. Lui prend soin vraiment, oui. Combien de fois vous avez passé l'accident que Satan mettait devant? Et où Dieu s'arrive sous scène ou est accident, les fini ou obligé de ralentir pour garder, mon continue à aller. Combien de fois on monte les fini avant, il y a un mensonge sur vous, il n'y a pas même connaître. Mais bon Dieu, planifier ce chemin et mensonge là, il tourne un bénéfice pour vous. Combien de fois manger un bagage qui était supposé cancer dans le système et bon Dieu fait rejeter bien vite. Amen. Chers frères et sœurs, nous fragiles, nous travaillons toute la journée quelle semaine passée. Je travaille toute la journée et là, je finis de travail. Je me dis, mes amis, comment nous dit en créole, un petit québécois. Ok? Puis nous faisons ça, nous, chers frères et sœurs. Mais mal pomper gaz, je me dis pomper gaz. Je me dis, let me get some M&M, some M&M. Ah, papa den, ou un petit chocolat petit, je me dis, je juste prends un petit chocolat pour qu'il y ait jusqu'à ce que je arrive là, parce que je connais mal de moi, je prépare un bel repas pour moi. So, petit M&M, nouvelle, yeah, chérie, I did clean my hands. Je n'ai alcool machine, I clean my hands. Je fais petit M&M pour keep me awake and keep my hunger down till I make it home. So, je mange petit M&M, chers frères et sœurs, je finis tout ça chez petit M&M. Parce que je suis grand goût. Les oui de la caille, je ne vais pas même manger les fèves moins parce que je suis un bagage qui prend. Là, je me sens malade. Votre commence à bouillir. Maison préférée, moi, c'était la toilette. Oh, chers frères et sœurs, moment de dur. Et je suis dans l'espace pour près de 2 jours et demi. Avec un petit sachet M&M. Et là, ça me commence à prier. Je me dis, bon Dieu, j'ai besoin d'aide. It was food poisoning. Que je prends la M&M ça, chers frères et sœurs. Ah, en plus, nous petits M&M dans la vie, nous pensons pas de danger, mais grâce à Dieu, il était Joseph dans la vie, pour lui épargner nous de danger. Nous pas même ouais. Amen. Est-ce qu'on connecte avec mon Dieu, les petits plaisirs, ça, dans la vie? Chers frères et sœurs, finalement, à la fin de l'histoire, nous remarquons que Joseph révélé à frère. Il vient remarquer avec qui est-ce qu'il a bien fait. Il est tombé à genoux, il a crié. On ne joue pas à genoux, on a crié dans le bon Dieu. Amen. Même si on accepte et même si on rejette comme sauveur personnel. Mais on joue, on ne va pas adorer. Amen. Nègyo, tu as crié pour 2 raisons. Parce que pas pour ça que ça va passer. Il a crié parce que il remercie mon Dieu pour générosité. Joseph. Amen. Il a crié parce que pas pour qui ça va dire papa. L'arrivée dans le ciel là, ouais mon Dieu, où est Jean Rémy? Ou a le même sentiment. Mais mon Dieu dit, nous n'avons pas besoin de crier. Chers frères et sœurs, bon bagage qui vient de faire là, à la fin de cette histoire, qui m'a vraiment touché le cœur. I wish I had more time to go through it. But voilà, à travers l'histoire, ça vraiment vite. Ok? Ils ont arrivé en Égypte, ils ont arrivé combien d'années? En premier lieu. Combien d'années? Le 10. Peut-être 10. Ok? Nous disons 10 là représente qui ça?
L'église, ils représentent l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé à dernier petit là? Comment tu te connais encore? Benjamin veut dire quoi? La fête. Tu restes là. Est-ce que nous sommes chers frères et sœurs? Signification. Ouais. 10 personnes représentent les 10 commandements. Ils viennent représenter l'évangile. Ils viennent représenter la Bible. Mais mon Dieu, dis-nous, selon Apocalypse, chapitre 12, verset 23, à celui qui garde les commandements de Dieu et on croit la foi de Jésus. Et là, nous regardons la foi de Jésus, nous avons cet esprit de prophétie. Si Benjamin, ça, non veut dire en anglais de l'est. Chers frères et sœurs, donc pile nous, dès nous parler avec nous comme adventistes, pour les bagages nous besoin frapper dans la tête, c'est si Benjamin. Si Benjamin a venu, mais qu'on y est en bas la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va le convertir et les moyens de convertir le monde. La diriger vers la parole de Dieu. Laissez si Benjamin en paix, chers frères et sœurs. Comme nous avons suivi l'histoire là. Nous avons Benjamin venir. Il vient venir à la fin, pas vrai? Deuxième rencontre là, il vient présenter tête avec frère, si Benjamin était là. Et qui ça le fait? Bon, bagage qui est très important. Il révèle les têtes finalement avec frère, il prend tout, il bat qui ça? Genèse chapitre 50, verset 18. Et là, on a fini, chers frères et sœurs. Genèse chapitre 50, verset 18. Ses frères vinrent en eux-mêmes, se prosternèrent devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir quoi? Voilà, le verset que je cherchais se trouve dans Genèse 45, verset 22. 45, verset 22. Frères et sœurs, les nègres finissent finalement, on y a la caillou, ils ont je vais le verset 22. Dans le verset 22, les fils d'Israël firent ainsi, Joseph leur donna les chars selon l'ordre 21, il leur donna aussi des provisions pour la route, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Pas vrai? Liba chaque langue qui ça? Un vêtement de rechange. Qui ça Joseph t'a perdu les autres monsieur et des missions d'esclavage? Vêtements monsieur. Il était pour vêtements monsieur qui sont des vêtements monsieur. Il était chimel, il était menti sous lui. Ah ouais? Qui ça monsieur ba nèg yo? Il va chaque nèg ça? Il restituer le bien pour le mal. Amen. Je vais la finir, chers frères et sœurs. Il va chaque nèg yo un vêtement. Ce qui veut dire, bon Dieu, chers frères et sœurs, où il doit salir nos bon Dieu, où il doit dérespecter bon Dieu, mais à la
fait, si vous avez croyance dans mon Dieu, la bonne vêtement d'honneur, vêtement de justice, la bonne caractère. Amen. Ouais, si je veux dire, caractère does matter. Mais caractère là, la vie de caractère, mon Dieu. Il ne va pas mettre même vieux rad, sale, même vieux rad, qui était déjà qui a blasé. Il dit pas mettre rad ça sur nous. Les nous paraître devant papa, les nous devant paraître devant pharaon, mettez belle rad ça pour nous paraître bien campé. Rad qui ressemblait à une dignitaire de pharaon. Frère, c'est ça mon Dieu, réservé pour vous. Amen. Amen. Vieux rad doit vivre chaque jour, rad de mensonges, rad battu par le soleil de la vie. Bon Dieu, on le rad pour vous, chers frères et sœurs. Mais si Benjamin, il vient représenter l'église du reste. Où sont les gens de dire, chers frères et sœurs, Benjamin veut dire qui ça? Si reste là, il vient représenter l'église du reste. Qui ça, bon Dieu, Benjamin? C'est le monde qui va sortir pour pouvoir prêcher le message des trois anges. Amen. Le monde qui va sortir pour prêcher le message des trois anges. Bon Dieu, pas bon, un seul rad, non? Il va Benjamin 5. Aïe, aïe, aïe. Il va Benjamin 5. 5 dans la Bible représente, chers frères et sœurs, la foi. Il représente la grâce de Dieu. Ou même qui est adventiste du 7e jour, soumettez bas ou bien, mon Dieu, a plus foi, la plus grâce pour propager le message ça, tout côté. Parce que vous regardez où, dans le monde fortuné, on dit Benjamin pour lui. Voilà une priorité spéciale. La bonne 5, la bonne l'honneur dans son royaume. Et non seulement il était baillé aux 5 grades, il va être Benjamin 5 grades, il va dire ça 300 cycles, qui ça? D'argent. L'homme parti ça, il était vraiment intrigué, chers frères et sœurs. 300 cycles d'argent. Je regarde, pour combien de corps il était vendu Jésus? Pour 30 cycles d'argent. Il était vendu prix d'un esclave. Mais 300, c'est prix où on va le payer pour un monde qui est intelligent, un monde qui est important. 10 fois de plus. Même bagaille avec Daniel, les décampés dans la cour du roi Pharaon, du roi Nebuchadnezzar. Il était trouvé, monsieur, 10 fois plus intelligent que Pilé. Où est Jean ou une chair devant mon Dieu? Amen. Chers frères et sœurs, il est pour nous finir qu'on y a. Même je l'ai dit, nous, ça va rater ça. C'est futur. C'est espoir que mon Dieu crée pour vous. Si simplement, pour que Dieu vive. Amen. Amen. Qui bon à vivre qu'on y a, n'a vivre tant de vision. Ou bien pour faire un choix, est-ce que vous allez laisser Satan manger, mais ou est-ce que vous allez prendre une décision pour permettre mon Dieu d'utiliser dans le futur? Vous avez le choix. Vous pouvez acquérir maintenant le pouvoir intellectuel à travers la parole de Dieu. Ils font une différence. Est-ce que vous mourir avec virage qui soit ou est-ce que bon Dieu a en position pour le bon l'autre et même 5? I'm going to ask the praise team to come and have a closing song. Mais jusqu'avant, je vais demander si bon monde là
qui dans des histoires de Joseph là. Et ouais, une application dans la vie personnelle. Vous voulez dire, mon Dieu, aidez-moi. Afin que nous soyons capables de faire la même décision avec Joseph. Amen. Pour vivre pour nous et pour nous seulement. Pour ne pas camper avec nous. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, ça n'est pas une histoire. Bagay sa yo. Bagay sa yo, c'est l'avenir de tous les chrétiens. C'est l'avenir. Le moment difficile, ça va vivre là. Mais futur, mais espoir. Père Céleste. Mes petits tuyaux, quand nous rentrons de grâce. Dans les situations, et vous remarquez, Seigneur, que vous avez un plan pour vous. Vous remarquez, Seigneur, que vous avez un futur de victorieuse pour vous. Et vous n'avez pas raté l'opportunité ça. Vous campez, Seigneur, parce que vous voulez encore une fois de service pour vous. Vous voulez demander là, mon fini. Baillez grâce, baillez opportunité, Seigneur. Amen. Amen. Que vous pouvez recevoir habit d'honneur ça. Merci Seigneur. Bénis-nous. Dans nos saints, nos prières. Amen. Pendant nous encore camper, chers frères et sœurs, nous allons attendre le dernier chant avec Praise Team. On campe encore pour le dernier chant. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il apparaît d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et nous verrons, oh Dieu, combien tu es grand. Alors, Père Céleste, nous te demandons, dans ton amour infini, que tu sois grand dans nos vies, que tu continues à nous diriger, nous protéger. Allez devant nous, Seigneur, et derrière nous, et tiens nos yeux fixés sur toi. En ton nom saint, nous t'en prions. Amen. Amen. Bon sabbat, et nous apprenons à samedi prochain. Nous allons commencer, we are going to start with the English service. pretty And soon. we will start at about 12:30. Yes. It's about 5 minutes. 5 We need minutes, to we're use going to it. start. Have fun singing.
pleasure to be here once more time in the house of the Lord. We're so happy to see so many faces. We haven't seen you guys in months. And it is a blessing that you guys are here. We want to praise the Lord. Just a few things before we start. If you guys see, we have tapes on the pews. Please do not sit on the tapes. They are strategically placed so we can adhere to our social distancing rules. So please do not sit on the tapes. Sit anywhere in between that, okay? But once again, it is a pleasure. So to start, we would like to... Unless you're family. Unless if you are family, yes. So it is a wonderful time to, it is great to see you guys once again on this Sabbath afternoon. Amen. To start, we are going to start with a word of prayer. I've been speaking so much Creole, I apologize. Shall we stand for a prayer? Our loving Father, we're just so grateful to find ourselves in the house of the Lord. Lord God, we've had to shelter in place for many of us, or others in quarantine, and we've missed this assembly. We know that you've been with us, and we followed one another on Zoom and live stream, and God knows how many other ways that we have tried to keep the light burning. Today, thank you for this gathering. Thank you for brothers and sisters that we may not have seen for a while. We invite your presence in our midst. And we pray for the moving and the outpouring of your Holy Spirit as we ready our hearts to serve you. Come into this place. In your name we pray. Amen. To start our praise, we are going to sing, I serve a risen Savior. He is the world. He's in the world today. You want to stand up and praise him? Just stand up. Let's just sing. We serve a risen Savior who's in the world today. Today
And what a wonderful God that we serve, that He Amen, opened amen. the blind, the eyes of the blind, Amen. because there's none like Jesus. Amen. And we want you guys to sing with us the song, There's No One Like Jesus. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Here you go. Into the darkness we shine, out of your ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? And if our God is with us, here we go. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? 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 One more time, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Amen. Amen. I'd like to invite you to turn with me to Genesis chapter 50, the last chapter of the book of Genesis. And we're going to look at verse 20. And there we read,
But as for you, you met evil against me, but God meant it for good, in order to bring about, as it is in this day, to save many people alive. Let us bow our heads for a word of prayer. Our Father, our God, we live in a world where the very intent is evil against us. But it is into that same world that you call us for good. So as you speak to our hearts this Sabbath morning, we invite your Holy Spirit. We miss one another. It is good to be together. But you, Lord, we miss the most, especially at this time. And so speak to the hearts of your people. Let us be united in hearing your word. Give us the power to see it practiced in our lives. May all the glory and the praise be unto your name, we pray. Amen. Amen. Sabbath morning, I'd like to attract your attention to the book of Genesis, but more specifically to the story of Joseph. Now, Joseph is special in the book of Genesis, because as you probably noticed, Genesis has 50 chapters. Out of the 50 chapters, 13 chapters are devoted just to the story of Joseph. If you would have asked me, I probably would have said, Moses, maybe you should have done that for Adam and Eve. Tell us a little bit more about Adam and Eve. How about maybe the story of Abraham? But no, the focus is on Joseph. A third of the book. And I'd like to guess the reason behind it is the fact that Joseph in the book of Genesis is a type of Jesus Christ. And even more, the story of Joseph is a type of the children of God. And so it is God's plan for your life and my life. And that is the reason for the extension and focus. And so this morning I want to take the time and really bring you through this story. I know I have one person who's very near and dear to my heart. She pulled me aside and she said, that was a great sermon. You're going to have to kind of, has to be a little shorter next time around. And I said, honey, so much to give. And she said, well, I'm telling you. And so when she speaks, I got to listen. She's my... the boss. My sounding board, let's put it that way. All right? Don't mess me up now. She might believe it. All right. So what we're seeing here in the story starts when Jacob, he flees from the house of what? From his father's house. And he comes to the house of what? His uncle Laban. Right? And there, the first sight that he beholds is that of his what? First cousin. And what's her name again? Oh, help me out, church. Rachel. He sees Rachel, right? And what happens when he sees Rachel? Same thing that happened when Adam saw Eve. Immediately, he falls in love. Right? And then he develops a relationship with Laban. And Laban says, listen, I notice here that you have your eye on your cousin here. And you know, it's all right in our society. But you can't have this wife for nothing. You're going to have to give me something. And Jacob says, well, I have nothing to give you. And he says, well, why don't you commit yourself to labor for me over a period of how long?
7 years. And Jacob says, all right, he signs at the dotted line and he labors for that period of time, and it comes time, a wedding is celebrated, and he comes into the marital chambers and he comes out the next day. I don't know how the brother can possibly make that mistake, but he actually took Leah instead of who? Rachel. And he wakes up in the morning and he says, I don't know what happened here. You what? You duped me, you tricked me, and what I really wanted was what? Rachel. And Laban turns around and he says, well, listen, if you really want Rachel, what are you going to have to do? 7 more years. I want to let you know, my brothers and sisters, that this story may be a little hard for you to understand, to digest, but we're living in a world where Satan is willing to take the most obvious and use it to dupe you, to trick you, to throw you into a world where you don't know what's going on. You're going to have to do a little bit more than hear words if you want to make up your mind about anything. If you're going to listen to someone who speaks for an hour and a half and every 3 minutes tells a lie, and you're walking around thinking, well, wait a minute, that is great speaking. You need to hear beyond the words. You need to be connected to God in a way where He would allow your mind to make sense. As a result, Jacob got a dose of his own medicine, might we say. You see, what goes around, what? Comes around. So what? Be careful what you do in your life ultimately. And so 7 more years, he labors. And during that period, 10 siblings were born, but none to Rachel. If we look a little bit closer to the story, it says that the Lord had closed the womb of Rachel in Genesis chapter 30, verse 22. Now, when I read that, that was extremely important to me, because I want to let you know children are still special unto our God. Amen. They are still a gift from God, even in the time in which we're living. If you are privileged to have a child from God, you have one of His very own. Rachel couldn't have any children. And then Leah and her maid and the maid of Rachel bore Jacob 10 sons. And finally, the Lord blessed Rachel. And Rachel had a baby boy. And she held this baby boy in her hand. And she named him Joseph. Meaning, God has blessed me. The Lord has